Bonjour et bienvenue dans Immortal Game, la seule émission de gaming sponsorisée par l'Immortal Corp. Méfiez-vous des imitations. Et aujourd'hui, je vais tâcher de ne pas enregistrer trop fort, parce que mon cher collègue n'est pas de bonne humeur. La dernière mission a plutôt mal tourné. Et c'est dommage, car j'avais bien envie de vous parler d'un jeu de dragon, Merge Dragon. Rien qu'au titre, je devais le tester. J'aime pas. Merge Dragon, donc, produit par Gram Games, connu principalement pour Merge Dragon, et quelques autres jeux basés sur un principe simple de fusion d'objets. Dans votre niveau, vous aurez un certain nombre d'objets à fusionner par paquet de 3 pour obtenir un autre objet supérieur en qualité. Par exemple, ces 3 plantes vertes, et boum, une fleur. Et ça marche avec presque tout, y compris les dragons. 3 œufs donnent un bébé dragon, 3 bébés dragons, un dragon enfant. Continuez le schéma jusqu'à obtenir un calagon, ou un Ice Beast si vous êtes plus DreamWorks. Alors, parlons rapidement des évidences. Ce jeu est très beau, les animations simples mais efficaces. Bon, on dirait que les dragons ne volent pas mais flottent en l'air à toute vitesse. Je suis Buzz l'éclair. Ce qui donne une impression de dérapage non contrôlé quand ils descendent. J'appelle pas ça voler, j'appelle ça tomber avec panache. Bon, sachez aussi qu'ils ont un nombre d'actions limité, qui augmente avec la rareté et le niveau, et après les dragons s'en vont dormir. Feignasse. Bon, rien d'exceptionnel, s'il n'était un minuscule détail. Pourquoi il y a un méga bonus au début? Le dragon bébé qui vient de naître, il a plus de 10 actions, et après, il tombe à 3. Qu'est-ce qui se passe à la naissance? On shoot les bébés à l'adrénaline, c'est ça? Personnellement, je tenais à dire que je suis outré. J'appelle la protection de l'enfance. Service de protection de la jeunesse au bonjour. Allô oui, j'appelle pour maltraitance de bébé dragon qui glisse en l'air. Allô? Allô? Monsieur? Ouh. À part ceci, l'univers tient globalement debout. Les îles célestes où vivent les dragons furent envahies par les Zonglins, qui ont donc tué la Terre. Littéralement, c'est de la Terre morte quand c'est grisé. Et il faut lui redonner vie avec des fleurs de vie qui produisent des orbes de vie, lesquels éclatent en un tas de petits cœurs dorés pour soigner le monde. Oui, cette histoire fut écrite par un enfant de 6 ans, fan des Winx, à l'aide. Mais attention, en soignant le monde, vous allez retrouver des Zonglins. Vous allez d'ailleurs les fusionner pour les ramener à la vie et les affronter une dernière fois. C'est soit très philosophique, soit très... Et maintenant, préparez-vous à un combat dantesque entre un Zonglin et un dragon. Alors ? Non. Entre le Zonglin qui concentre sa puissance maléfique pour ne pas attaquer son ennemi, mais plutôt la pelouse, Meurs, maudit gazon. et le dragon qui tire à la boule de feu sur un ennemi qui ne se défend pas, je suis le courage! Je pense que l'on peut abandonner l'espoir d'affrontements épiques. C'est même à se demander comment les Zonglins ont pu gagner la guerre la première fois. Quoique, si tous les dragons dormaient, feignasse. Rapidement, la musique. Simple et guillerette. Je pourrais ajouter répétitive, mais comme vous le savez, je joue rarement avec la musique. Pour remplacer, je pourrais mettre ça. Oui, il y a ici une référence, mais je ne vais pas faire jouer ce morceau plus longtemps afin d'éviter que YouTube me tape dessus. À côté de cette ambiance pas mal, mais pas exceptionnelle non plus, il est assez addictif de tenter de toujours fusionner des objets, en particulier dans le camp, l'île principale où l'on peut accumuler de plus en plus de choses, de bâtiments, de dragons, de matériaux. Car oui, idée de génie, les consommables peuvent être fusionnés. Oui, ça n'a aucun sens. Les pièces peuvent être fusionnées en plus grosses pièces, puis en joyaux de plus en plus précieux. Les pierres de construction aussi, en tas, puis en lingots de netherite. Quoique, Merge Dragon est sorti avant la mise à jour de Minecraft qui apporta la netherite. Alors qui a influencé qui? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Mais le plus addictif, clairement, c'est les orbes de vie.
Comme on les produit avec des fleurs de vie, on se dit qu'on peut aller loin, très loin. Mais les orbes ont 9 formes à obtenir, avec à chaque fois la fusion de 3 orbes du niveau inférieur. Le calcul est simple, ça demande 3 puissance 9 cœurs de base, soit 19 683 cœurs. Oui. Mais le plus gros problème dans cette affaire, c'est qu'il suffit de taper sur cette orbe pour la briser et libérer les petits cœurs. Donc si par mégarde vous tapotez dessus, en pensant juste déplacer l'écran, vous perdez des heures, voire des jours de farm. Non, pas toi, petite orbe! Mais vous voulez quelque chose d'encore plus fun? Les buissons. Ici, il y a 6 stades de buissons, donc 729 petits buissons de base à collecter. Ça va! Mais ces buissons sont à collecter dans les maisons de gnomes, qui donnent entre 5 et 7 petits buissons avant de disparaître. On prend la moyenne de 6 petits buissons, il faut donc 121,5 maisons de gnomes pour fournir le nécessaire. On prendra 122 parce que des demi-maisons, ça n'existe pas. Et pourquoi je parle de ça? Parce que ces maisons de gnomes se font à partir de 3 fagots de bois, eux-mêmes fusion de 3 tas de bois, fusion de 3 bûches. Donc 27 bûches pour une maison de gnome, 3294 bûches pour avoir toutes les maisons de gnomes nécessaires. Est-ce que vous voulez encore un peu plus de maths? Non! Très bien, je continue. Ces bûches se récoltent sur des arbres morts, de 3 qualités différentes, mais qui donnent tous en moyenne 5 bûches quand on les récolte avec les dragons. Vous voyez déjà ce que je vais dire? 658,8 arbres morts sont donc nécessaires. On prendra évidemment 659 arbres morts. Pfiou! Et donc, maintenant il faut fournir les arbres morts. Là il n'y a pas de mystère, hein. Il faut aller les chercher dans les niveaux et les obtenir en récompense. Et dans les niveaux qui en rapportent, les plus généreux donnent une chance sur 3 d'en recevoir. Donc si vous n'êtes pas un pull à poisse, il vous faudra 1977 parties pour collecter tout le nécessaire. Et maintenant que vous avez farmé ces 1977 parties pendant des jours, des semaines, que dis-je, des mois, que vous les avez changés en bûches, changés en maison de gnome, récolté les 529 buissons, fusionné les 729 buissons, que vous avez profité de quelques événements pour accélérer l'affaire non-méo. Après tous ces efforts titanesques, voici votre récompense, la merveille, le buisson suprême, un tas de ruines. Je compte me donner la mort dans les plus brefs délais. C'est là le principal défaut de ce jeu. Le farming peut se révéler intensif, répétitif et abrutissant pour des récompenses qui ne rendent vraiment pas justice aux efforts. Après, ces buissons ne servent pas à rien. Ils produisent des champignons qui, eux aussi, se fusionnent sans fin. Mais je ne vais pas pousser jusqu'à la merveille. Les niveaux médians sont déjà... Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Tant qu'on y a parlé d'apparence, parlons un peu des dragons. Je n'en ai pas de haut niveau, mais tout de même, il y a suffisamment de diversité pour que nous passions un bon moment. Il y a des dragons normaux, comme le dragon pourpre, qui grandit plutôt bien. Ah oui, les dragons des noms complètement tartes, on peut évidemment les renommer, mais j'ai la flemme. Et puis un dragon qui s'appelle Michel. Ça vaut le coup. Voilà, à côté, le dragon d'herbe, de rocher ou le dragon acéré, qui sont un peu moins charismatiques, mais qui n'ont pas grand-chose à se reprocher. Dans la catégorie des dragons sympas, il y a le dragon mystique, très rare, mais qui a une forte endurance de base, et le dragon Cosmos, d'RQ à souhait pour tout fan de Green Day. I walk lonely road, on the qui n'est pas les paroles. Après, nous entrons dans un autre domaine. Ces dragons sont souvent rares, donc encore à l'état bébé, donc ont un surplus de regard tarte, mais je vais vous montrer. Le dragon Midas, qui est un canard, le dragon forestier, qui est un renard, et enfin le dragon papillon, juste non, mais la perle dans la poubelle, c'est le dragon champignon. Et expliquez-moi comment des développeurs en sont venus à se dire que ça passe. C'est bien simple, il a une tête à faire des manifestations pour le droit des insectes devant le lycée Paul Briard de Châteauroux-sur-Saône. En plus, le jeu l'a nommé Lexi. Lexi! Ça ne s'invente pas. Il savait qu'il faisait un truc nul. Il le savait. Alors même le générateur de noms lui a donné un nom, a trouvé que la France va mal, que Mélenchon est centriste et que le seul espoir de la nation est de mettre un chien à la tête de l'État. Non binaire le chien, évidemment.
Je ne pensais pas le dire un jour, mais notre dragon maison n'est pas si mal, hein. Il a été dessiné en 10 minutes avec des crayons volés à la petite sœur, mais au moins il sait bien s'habiller. Premièrement, est-ce que tu as vu ta propre tête? Oui, et je l'aime beaucoup. Second point, est-ce que tu me cherches? Mais pas du tout, je sais où tu es. Ok, je l'aurais voulu. Allez, il a réussi son coup. Et on fait quoi pour la vidéo? On est à la moitié du temps. Demande au stagiaire. Pas bête. Hé, le stagiaire, amène-toi. Oui. Comme tu vois, Badabae aide Silberne à exprimer ses émotions. Méthode barbare. Mais est-ce que tu as un jeu sur ton téléphone que tu aimes bien? Oui, j'ai Johnny Trigger, développé par Seigame by Estoti. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce machin? Ben, c'est un petit jeu de tir assez simple, en petit niveau. T'as ton personnage qui se déplace là. Il a ses 2 petits flingues, il tire sur des méchants. En fait, on le voit, c'est simple, ils ont un masque noir. Ce sont des méchants qui sont pas très gentils. Ah, effectivement, c'est très méchant. Pour savoir où tu tires, et ben, t'as un petit laser rouge qui te dit là où tu tires, donc faut que tu cliques sur l'écran au bon moment pour tirer. Logique. Et tu tues des gens. C'est pas mal ça comme début. Simple. Basique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut combattre des boss et des sous-boss qui rapportent logiquement plus d'argent. Avec l'argent, tu peux acheter de nouveaux pistolets dans des petites baraques à frites. Des baraques à frites. Des baraques à frites. Ça se passe en Belgique ton affaire? Une fouée. Dans ces baraques à frites, on peut aussi trouver des fois des petits lotos où tu gagnes de la thune. Et des fois une arme exclusive. Oh. En regardant une pub. Parce que tu l'as jamais du premier coup. Ah. Ça te propose 3 choix. T'as une possibilité. Ou de regarder des pubs pour la suite. Tu peux aussi trouver des baraques à frites qui te donnent un skin pour tes armes. Les armes de base, parce que les armes exclusives n'ont pas de skin supplémentaire. Et c'est tout quoi, c'est le petit jeu. Non, je blague, il y a d'autres histoires. Par exemple, il y a un mode histoire. Durant ton périple, tu vas récupérer à des moments des pièces de puzzle qu'on trouve dans les baraques à frites ou dans le niveau spécial, qui est un niveau où juste tu tues des gens et tu éclates des ballons qui te donnent des petites pièces de puzzle. Simple. Basique. Et en récupérant ces pièces de puzzle, tu peux débloquer l'histoire sous forme de petites bandes destinées et qui te donnent envie de savoir la suite, sachant que ça fait un bout de temps que les nouveaux épisodes sont à venir et qui ne viennent pas. C'est gênant. Je suis un peu dégoûté. Tu as aussi des missions secrètes. Chaque jour, tu as 3 missions à faire. Quand tu finis la mission, tu gagnes un peu d'argent et tu débloques une mission secrète. Ce qui te donne un gros niveau, plus long que d'habitude, avec un boss à la fin, ou ça dépend, parce qu'il y en a qui n'ont pas de boss. Tu gagnes beaucoup d'argent et c'est aussi là que tu gagnes la plupart du temps les émeraudes et les dés. Les dés, ça sert pour un petit jeu de plateau, jeu de loi, tout débile où tu lances un dé, tu te déplaces du nombre, tu récupères la récompense et c'est reparti pour un tour. C'est vraiment tout bête. Durant tes multiples aventures, tu débloques aussi des clés et des marteaux. Les clés, ça sert à déverrouiller un étage de ton immeuble. Tu as un grand immeuble, tu débloques les étages et après ton second travail, c'est de récupérer des marteaux. Les marteaux vont te permettre d'améliorer ton étage. Par exemple, le laboratoire, il n'y a rien du tout. Tu rajoutes des petits marteaux dans les petits ronds et ça te débloque soit de l'argent, soit une arme exclusive, une arme de base, soit un skin de base. Très intéressant. En gros, tu fais ta caverne d'Alibaba ou ta base de Batman, tranquillou chez toi, dans ton immeuble. Après, on peut aussi accéder à une zone magasin. Donc, tu peux supprimer les pubs, acheter des lots. Un lot, c'est simple, c'est avec de l'argent réel, tu peux acheter un skin et une arme. Avec des petits bonus. Donc, plus tu payes cher, plus t'as un skin badass avec une arme badass. C'est quelle monnaie? Des couronnes anglaises? Des lunes sacrées? Non, des bons vieux euros. On n'a pas ça. Et tu as aussi un carré VIP où tu t'inscris, donc t'as des gemmes en plus, t'as des marteaux en plus, t'as des pièces de puzzle en plus, et tu as surtout des armes exclusives. Bon, pas de bol pour vous, je pourrais pas vous les montrer, je suis un stagiaire, je n'ai pas d'argent, et je peux pas me les payer. Et tu n'en auras pas. Et mince. Tu peux aussi accéder aux tenues.
Donc tu as les tenues classiques avec plein de références comme Mario, on a Lara Croft, on a La Casa des Papel, on a The Mandalorian, on a comment il s'appelle ce gars des Gardiens de la Galaxie. C'est Thanos. Non, c'est pas Thanos, on a aussi The Joker. C'est les skins classiques. Tu as aussi les skins ultimes, donc t'as... Comment il s'appelle celui-là? Sub-Zero, c'est un cousin. T'as Sub-Zero, tu as notre ami le Ghost Rider, on a Gérald de Rive, on a plein de... affectent l'environnement quand il se déplace. Par exemple, Zero, quand il court, il va laisser une traînée de givre derrière lui, ce qui est très classe. Tu as les skins de base, donc plein de skins fort sympathiques. Tiens, serait-ce un placement de PUBG? Mais non. Et tu as aussi les skins de l'eau. Oui, j'en ai pas acheté. Tu as aussi accès aux pistolets de base, qui sont fort sympathiques, qui ne tirent qu'une balle à la fois. On peut voir qu'il y a plusieurs skins. Ça change tranquillou. On a les mitraillettes, qui elles te permettent de tirer plusieurs balles en même temps, généralement 3. Donc ça te permet de couvrir un champ plus large, si t'es pas sûr de comment tu tires. T'es pas très précis, mais au moins tu es sûr et certain de balayer l'ennemi. Et elles sont toutes fort sympathiques. Tu as les pistolets automatiques, qui en fait une mitraillette, donc tu vas tirer en rafale sur les gens. Donc pour tirer en rafale, tu cliques longtemps et tu mitrailles tout le monde. Simple, efficace. Tu as les super armes qui elles sont fort rigolotes. Elles ont tout un skin particulier. Par exemple, il y en a une qui peut t'empoisonner les ennemis, t'en as une qui te les foudroie, t'en as une qui te les passe, qui les noircit, et qui ont un bruit satisfaisant à fou. Le Skullgaz a un bruit génial. Après, tu as les armes ultimes. Donc, on a un lance-flamme qui s'appelle Tinder. On ne fera pas de blague dessus. Non, c'était pas très bien. On a un pistolet gel, qui est juste la meilleure arme du jeu, c'est dit. On a un pistolet à déchets. En recyclant, vous agissez pour préserver l'environnement. Donc en fait, tu ramasses des déchets par terre et tu tires sur les gens. Donc tu prends une caisse, tu la balances sur l'ennemi. Tu ne manques jamais d'armement. Ensemble, continuons de recycler. Et tu as accès aux pistolets de base, donc des mitraillettes, des machins, plein de trucs. Là, le skin est complété de PUBG. Tu peux accéder aux pistolets de l'eau, j'en ai pas. Et les armes VIP, j'en ai pas non plus. Bon, avec tout ça, clairement, on retourne un pays du tiers-monde en 3 jours. Ah, mais j'ai dû à peu près tuer l'Amérique entière avec toutes mes parties que j'ai fait. J'en ai fait un paquet de parties dessus. Niveau combien? Niveau 1500 et des poussières. Bon, apparemment le jeu t'a plu. Non, pas du tout, je déteste. Il est nul. Je blague, il est top. J'en ai passé des heures dessus. Je devrais peut-être pas le dire devant mon patron. En effet, tu vas te retrouver au tri des dossiers, ça va te faire tout chose. Oh non, s'il te plaît, pas ça. 500 000 trombones à classer par taille et par couleur. Ça va te faire du bien. Non. Allez. T'es pas drôle, patron. Techniquement, c'est pas tout à fait moi le patron. Mais en effet, je ne suis pas drôle. Allez. Ça fait une bonne petite conclusion, ça. Oui. Comment il dit déjà l'autre bada pour conclure ses vidéos J'en sais rien. Au plaisir de vous saluer, revoir, je sais pas. Ouais, c'est ça. Au revoir. Au plaisir de vous revoir. Quelque part dans cet univers.